Merci de choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition très spéciale, couverture spéciale de l'événement de la journée. C'est sous le patronage de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a donné le coup d'envoi de la 5e édition de la conférence Africa Health ExCon, le plus grand et le plus important événement de santé du continent qui se déroulera donc du 15 au 18 juin 2026 au Centre international des expositions à Al-Manara. Donc pour parler plus de cet événement, on a le plaisir d'accueillir au studio Mademoiselle Nour Chérif, chercheuse en droit international. Bonjour. Bonjour. Donc, on vient d'assister à l'inauguration de Africa Health ExCon donc l'Égypte qui vise à être un hub d'industrie pharmaceutique. Alors, parlez-nous de l'importance de cette 5e édition et aussi de le statut de l'Égypte en tant que hub logistique ou hub d'industrie pharmaceutique. Premièrement, merci pour votre accueil. Comme vous l'avez dit, c'est notre 5e édition. Donc, en fait, l'Égypte a une marque présence dans la matière sanitaire. En fait, la coopération entre les États africains donne naissance à l'économie ou une économie durable, stable, la stabilité de l'économie dans les États africains en Afrique. Comme on sait, l'Égypte a une démographie spéciale. Donc, dans ce cas, l'Égypte peut ramener des réfugiés, des investisseurs de tout le monde en Afrique, en Europe. Donc, je vois que l'Égypte a une marque concernant le droit fondamental, concernant les droits sanitaires, comme l'a dit la charte de l'Union, dans l'article 3, que tout le monde a le droit d'avoir des médicaux, des soins médicaux, en fait, oui. Et cela aussi attire les investisseurs. Il y aura des exportations économiques concernant les médicaments entre les États. Donc je vois que on est dans un chemin qui peut progresser l'économie en Égypte. Oui, et comme vous le savez, donc le continent africain souffre ces dernières années à cause des conflits, à cause des guerres, d'une insécurité alimentaire, aussi de plusieurs maladies infectieuses. Alors, comment donc vous voyez le rôle de l'Égypte dans le développement de l'infrastructure sanitaire en Afrique, comme par exemple la construction d'hôpitaux, la fourniture de médicaments pour les pays africains? D'accord. En fait, comme on l'avait vu, le Moyen-Orient, ce qui se passe, et la guerre en Palestine, l'Égypte avait un rôle très important à Sina, auquel il y aura des médicaments, des stages, des hôpitaux pour soigner les Palestiniens. Donc c'était en fait le seul pays qui a ouvert ses bras pour les réfugiés et les migrants. Concernant les exportations aussi, on a des médicaments créés ici en Égypte qui sont effectifs et qui peuvent aider l'économie en Égypte. Oui, on va passer à un autre sujet, c'est le sujet de l'actualité, l'événement de la journée, c'est le sommet du G7 et la participation de l'Égypte à ce sommet en France. Selon vous, donc, quel message l'Égypte souhaite transmettre à travers sa présence à ce sommet international? En fait, je vois que c'est la paix. C'est notre deuxième fois que l'Égypte assiste au sommet de G7.
Normalement, l'Égypte avait un rôle, était un acteur clé concernant le Moyen-Orient pour stabiliser les guerres, les cessez du feu, comme on l'a vu le président Abdel Fattah el-Sisi dans le sommet de Sharm el-Sheikh pour la paix, auquel on a arrêté les feux entre les Palestiniens et Israël. Donc, aujourd'hui, l'Égypte assiste dans un événement auquel elle est un médiateur entre les États pour la paix. Aussi, j'ai vu que la France a mis dans son agenda concernant les nouvelles technologies artificielles et la sécurité des États et la souveraineté des États, comme on le sait, la charte de Westphalie. Chaque État a son droit à sa souveraineté interne. Donc, et quels seront selon vous les principaux enjeux de ce sommet, cette édition du G7? Les principaux enjeux de gérer la crise géographique, politique, en ce qui concerne le Moyen-Orient et la guerre de l'Ukraine. On voit que ce qui se passe en Iran aussi, elle ralentit l'économie. Il y avait des endettements. Donc, je crois que les États ou les membres de G7 essaient de stabiliser l'économie, l'exportation, ce qui se passe aussi dans le détroit d'Ormuz et le canal de Suez. C'était un cas, en fait, que les États essayent de régler ce problème concernant l'exportation. On a vu que l'économie était touchée à ce problème. Aussi, je vois que concernant la paix et l'arrêt du feu, à propos de l'Iran, l'Égypte aussi avait un droit, comme j'ai dit, médiateur. Un rôle médiateur très important. Alors, mademoiselle Nour Cherif, chercheuse en droit international, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Passez une excellente journée. Merci, bonne journée à vous. Merci. Et bon, c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette courte couverture de l'actualité, une édition spéciale de couverture de l'actualité. Merci pour votre attention et restez donc sur Nile TV International. Dans quelques instants, un journal complet à midi.